Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu. Enfin, un luminaire, une sorte d'adaptateur que j'ai reçu. Donc, le voici. Donc, voici la marque. Déjà, on voit tout de suite la marque Sei Lumière. D42 Décor N5, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Maxi Class 1, suspension Riva. Alors oui, c'est un adaptateur pour les suspensions de certains modèles, qui ne se font plus aujourd'hui d'ailleurs. Euh, le mieux c'est de l'utiliser sur une douille libre, ou sur une suspension avec une espèce de d'abat-jour très large. Donc c'est une sorte d'adaptateur pour lampe tube circulaire, donc ils appellent ça les Circline, donc voilà, pour tube fluorescent Circline de 32 watts, et heureusement c'est ferromagnétique, le ballast il est dedans, et là on a juste de quoi les fils qui dépassent pour la douille, donc c'est du G10 la douille, et le starter, voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais démonter la douille, je vais enlever voilà, la douille de la lampe. Donc voilà, donc c'est bien du 4 pins en plus. Bon, moi de toute façon c'est typique, hein. C'est des tubes T9. Et voilà, des tubes Circline T9 et non pas du T5. Hein, voilà. Hop là, donc nous avons le Circline qui est en plus qui est un Sylvania. T9 c'est 32 watts 840, du coup c'est du blanc neutre. Mais par contre regardez là, hein, ça me plaît pas trop cette trace. Hein. Donc voilà, hein. Ça me plaît pas trop là. Là nous avons le starter, qui est un Sylvania, alors un vieux Sylvania, parce que regardez les starters comme ça, c'est bizarre. Hein. Sylvania Sylvania 4 à 80 watts, 220-240 volts, FS11, pardon, fabriqué en Costa Rica. Donc voilà. Donc là nous avons un mélange de... Alors ça c'est des douilles qui sont un peu plus dures à trouver ça. C'est un mélange de douilles. Si je comprends bien... D'ailleurs qu'est-ce que c'est que ça? Une douille G10 avec un porte-starter au-dessus. Donc là c'est typiquement pour les tubes circulaires ça, les Circline. Et là il y avait une gravure... Hop. Tiens, de 2014. Voilà, fabriqué en Italie. Bon, c'est quand même un luminaire assez récent. En plus, ça se voit avec le culot de la lampe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, par contre? Ce logo, là, bizarre. Ça me fait penser à un drapeau d'un pays, ça. Et là, les supports qui maintiennent le tube circulaire. Donc, voilà. Donc, parce qu'en fait, c'est positionné comme ça à l'origine. Hein. C'est pas inversement comme ça. C'est comme ça, c'est pas une lampe de table. Hein. Donc, du coup, ça sert à maintenir le tube pour pas qu'il tombe. Et là, derrière, nous avons... je sais pas ce que c'est que cette pièce. Je sais pas si ça se dévisse, ça, d'ailleurs. Je vais quand même... Quoique, je vais essayer de dévisser, voir si ça donne quelque chose. Ah bien non, ça veut pas se dévisser. En fait, ça tourne, mais dans le vide. Donc, bon... pas top. Bon, bah, tant pis. Hein. On ne pourra pas voir le ballast à l'intérieur. Hein, voilà. Et puis, voilà, c'est assez lourd, quand même. Hein, c'est normal. Et puis, bon, ça se voit que c'est un petit peu... été gratté un peu ici, mais vite fait. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de mettre ça sur une douille. Une douille, oui, un adaptateur 14-27 éventuellement. Et puis, on verra comment on peut alimenter celui-là. Voilà. Et maintenant, je vais essayer, je dis bien essayer, de faire ça comme ça. Ouah. Et voilà. Il y a une soucoupe pour mettre après le tube circulaire.
Je vais voir si je peux pas le mettre par-dessous. Il va falloir que je fasse ça demain. Donc voilà, j'ai refixé le tube avec la douille, hein, évidemment. Voilà. Le focus, merci bien. Là, et maintenant on va me remettre le starter qui j'espère fonctionne. Voilà. Bon, c'est mis. Et là maintenant il n'y a plus qu'à tester. Normalement c'est sous tension. Allez, c'est parti pour le test de la lampe. 1, 2, 3. Oula. Alors bon, ça fonctionne. Le starter fonctionne. Mais le tube Circline là, va falloir le changer. Hein, parce qu'à mon avis, là, vu comment il est amorcé, il scintille en plus de ce côté-là. Ouais. Quand même, hein. C'est pas top, hein. En plus, l'électrode est à moitié allumée. Par en dessous, éventuellement. Hop. Wow, c'est juste, hein. Voilà, hein. On voit le Quezo. Qui est bien cramé lui aussi, d'ailleurs. Mais sinon, ça fonctionne. Bon, évidemment, hein, c'est le lampe là. En plus, c'est marqué 840 dessus, mais ça le fait vraiment pas. Hein. Ça ressemble vraiment pas du 140, on dirait que c'est du 640. Bon, après, le tube, il est vieux, hein, je pense, c'est normal. Regardez le poudrage qui est légèrement gris. Allez. Eh ben, le starter, des fois aussi, il a un petit peu de mou. Voilà. Eh ben, en tout cas, ça fonctionne. Ça scintille beaucoup ici, je le remarque. Mais bon, ça fonctionne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre parce qu'on voit pas trop les électrons s'allumer. On voit pas vraiment l'action qu'a le tube comme ça, quoi. Et en plus, c'est dommage, j'ai pas de douille au plafond libre comme ça. Pour pouvoir tester comme c'était en allumage correct, quoi, en allumage normal, en utilisation normale. Ouah, je suis totalement dans le noir, c'est parti. Waouh, ouais, ça éclaire un peu, quoi. Hein. Ça éclaire quand même pas mal. J'avoue que ouais, ça éclaire une petite pièce aisément. Regardez l'électrode là, c'est n'importe quoi. Je vais devoir faire un remplacement. Là, du stock s'impose. Il va falloir que je fasse un stock de Circline. Oula. Mais sinon, ça fonctionne. Magnifique. Waouh. Ça, c'est cool. Un bon, en plus, ouais, du Sylvania comme ça, j'en avais pas. Mais bon, il va me lâcher dans les pattes, lui. Hein. C'est sûr et certain. Mais ce que je vais faire d'ailleurs, pour m'assurer qu'il fonctionne encore ou pas, je vais le retourner. Je vais le brancher de l'autre sens. Et on va voir s'il tient. Allez, j'ai le branché de l'autre manière, de l'autre sens. C'est parti. Ah bah, comme vous pouvez le voir, regardez. Hein. Ça fonctionne pas. Si je fais ça... Non, regardez. Là, il amorce pas de ce côté. Donc, du coup, en fait, il est en fin de vie. Il fonctionne que dans un sens. Donc, du coup, bah, je vais leur faire un stock de tubes. Hein, de tubes de 32 watts. Et je compte vraiment investir un maximum sur des luminaires en Circline. En mono, en duo d'ailleurs, donc du 1x40, 1x32, 1x22 watts et inversement, éventuellement d'une fois 32, 1x40 watts et une fois 22 et une fois 32 watts combinés sur un seul et même luminaire. Il y a plusieurs modèles comme ça, et notamment même des luminaires en céramique. Et ça c'est la version adaptateur pour les lustres. Ou pour applications simples éventuellement, hein. Ça fait aussi un job. Bon bah ce que je vais faire c'est que je vais remettre ça correctement puis je vais vous le montrer comme si c'était au plafond. Là, alors imaginons que c'était au plafond en suspension. C'est parti. Le starter qui fait des... Enfin, le tube qui fait ses misères. Hop. Regardez à quoi ça donne. C'est joli quand même à voir. Hop, oh là là. Hop, on recommence.
Allez, petit tube, reste encore un petit peu en vie, juste pour le test. Là, ça donne bien un bel effet quand même. Voilà, en 32 watts. En 40 watts, c'est un peu plus imposant. Ça me rappelle les plafonniers que j'ai eu avec les vasques opales. C'est magnifique à voir. Oula. Bon, comme ça, il amorce un coup, évidemment. Et avec le starter... Ah, voilà, il a voulu fonctionner. Enfin, voilà. Un petit peu ce que ça donne. C'est ce genre de petit plafonnier comme ça, là. Assez sympathique à voir. Voilà, enfin... Ce genre de petit luminaire assez sympathique à voir. Donc vraiment, comme je vous le redis, je vais vraiment investir un maximum sur ces plafonniers-là, parce que j'en ai pas beaucoup. Des plafonniers même en céramique, des plafonniers Mazda. J'ai vu aussi qu'il y avait aussi des plafonniers de chez... même des plafonniers neufs, hein, chez Sylvania, Eurofan, enfin, il y a beaucoup de marques qui en ont fait en tout cas. Et évidemment, j'ai investir aussi pour les stocks, hein, parce que là, j'ai pas de stock. J'ai que 2 Cercline dans les plafonniers que je vous ai présentés il y a 1 an et demi, 2 ans déjà. Mais c'est tout. J'en ai pas en stock pour les fins de vie comme ça. En tout cas, voilà. C'était tout pour cette petite vidéo de présentation. Cette petite ou grande vidéo, ça dépend. Je ne sais pas trop la durée qu'elle fait. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.